Ok, donc les amis, vous avez suivi avec nous en direct les résultats officiels des élections législatives du 11 janvier passé. La première conclusion, c'est parce que aucun parti de l'opposition ne se retrouve à l'Assemblée nationale. Donc, le prochain Parlement sera monocolore, comme l'autre Parlement de 2019. La seule différence entre les deux, parce qu'aujourd'hui, on a obtenu le même résultat, mais sans tuer les Béninois. Donc, finalement, l'UPR s'en sort avec 60 sièges et le BR avec 49 sièges. Les démocrates, 0 siège. Moël Bénin, 0. FCBE, 0. Donc, le débat est ouvert. Vous avez constaté en tant que j'avais changé les affiches du live. Donc, on va se prononcer sur ces résultats à chaud. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats et de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale au Bénin? Donc, c'est là où on va prendre quelques heures pour en parler dès maintenant et puis tirer les conclusions, les premières conclusions de cette réalité, de cette nouvelle réalité qu'on va gérer au cours des prochains jours, des prochains mois au Bénin. Donc, les amis qui étaient, il y avait eu beaucoup de demandes, mais je ne voulais pas perturber trop euh, la diffusion OK, j'ai encore des soucis, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai 36 demandes, je ne sais pas pourquoi ma page, ça ne me permet pas. Je vais vérifier quelque chose. OK. Donc, on va commencer déjà par ceux qui sont en direct sur le panel. Pro Black, est-ce que vous avez suivi les résultats? Quelles sont vos Bien sûr, impressions bien sûr, bien sûr, à bien sûr, bien chaud? sûr, bien sûr. Vos impressions à chaud? Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Avant même que l'attribution des sièges au total, la conclusion n'arrive, j'avais déjà dit dans les commentaires, et un peu optimiste en disant oui, ils ont traîné parce que, mais finalement, quand nous avons un peu, comment appelle-t-on, un gouvernement qui, en fait, bombe le torse, dit non, peu importe ce qui va se faire, la loi, c'est la loi, on va respecter. Nous avons mis en place une loi. Si nous fléchissons, c'est comme si nous avons perdu la face en face à la population. Tout ce que nous avons mis en place comme réglementation, comme loi, et va être mis en cause. Alors, fonçons tête baissée, acceptons les choses comme ça. Parce que vous vous rappelez, Biafrica, que nous avons déjà dit, en fait, si ça traîne autant, c'est que ils sont face à la réalité. Ils ont vu que c'est une loi qui est une loi exclusive. Alors, comment on fait? Ils ont pris le temps de réfléchir et de voir les débats que nous avons eus, l'ensemble des mouvements, tout ça là. Et ils savent que si pour l'élection, le dépôt de candidature pour l'élection présidentielle, rien n'est fait, alors pour ces élections-là, c'est la loi, on respecte la loi, et donc rien ne se fera. Et donc, ils ont été jusqu'au bout. C'est un peu ça. Parce qu'ils savent que nous avons une population aujourd'hui totalement apeurée qui ne peut pas se lever et dire, là, nos voix doivent aussi compter. Nous devions avoir aussi des représentants. Assemblée monocolore, et ça va faire plaisir au roi du Bénin et à toute sa clique. C'est bien triste. C'est vraiment triste pour nous de savoir que ont reconduit exactement les mêmes schémas que 2019. Et vive le Bénin avec une jeunesse apeurée, une partie apeurée, une partie à testicules ratatinés, une partie avec un cerveau atrophié. Vive le Bénin. Ok, merci beaucoup. J'avais entendu, sinon j'ai lu quelque part que l'honorable Guy Mitope aurait dit, moi je n'ai pas suivi, hein, mais il faut vérifier l'information,
avant même les résultats qu'on vient de suivre en direct, que leur parti avait perdu. Moi, je n'ai pas suivi ça quelque part. Si quelqu'un l'avait entendu sur une radio, vous pouvez nous confirmer ça ou pas. Donc, c'est ça la réalité. Les amis qui étaient là avant, on va continuer après. Monsieur Herman, quelles sont vos impressions à chaud? Merci bien, Africa. Je pensais que c'était du sérieux. J'ai pris bic et feuille. Je vais commencer par noter le nombre d'inscrits, le nombre de votants, pourcentage. Et quand on est arrivé à pourcentage LD, 7,6, j'ai dit, man, laisse en faire le jeu, il est clair. Ça me fait mal parce que là, j'ai demandé à ce qu'on tag et qu'on partage à porte-parole du gang, à Somme 21, ces adultes qui défendaient d'aller aux élections. On est allé maintenant, vous avez vu, non? 0, plus 0, on vous a donné. Or, vous étiez là pour nous dire que vous avez battu partout et que c'est parce que vous avez battu l'UPR et le BR qu'on ne voulait même pas donner les résultats. Voilà ce qu'on vous sort. On dit qu'il ne faut pas aller à une élection avec un dictateur. Parce que vous venez de légitimer cette petit de nous installer avoir à la tête une assemblée monocolore. On vous a fait rentrer dans un jeu, on vous a ressorti du jeu. C'est du ping-pong qu'on vous a fait. Viens, valide, ressort, valide. Donc vous êtes devenus des marionnettes qu'on prend pour légitimer la démocratie à la tête de notre peuple. C'est une honte. Il faut dissoudre votre parti, s'il vous plaît. Il faut dissoudre votre parti. Changer de nom. Mettez d'autres jeunes convaincus qui veulent rejoindre cette résistance. La résistance dont nous parlons, c'est ne plus donner de la lumière à Talon. Nous devons tous dire, pas d'élection présidentielle au Bénin avec la nouvelle loi de Talon. Ça doit être notre mot d'ordre parce que vous saviez maintenant que vous n'êtes plus représenté ni à la communale, le peuple n'est plus représenté, à 36%. Ceux qui sont à l'Assemblée ne représentent pas le peuple, ils n'ont même pas 50%. On veut même chercher à déguiser les 36% pour dire on peut même dire aller jusqu'à 50%. Le peuple a dit 36. Est-ce que 36 représente? Ce n'est pas représentatif, 36%. Et ces gens-là vont vouloir prendre des décisions au nom de ça. Nous devons tous m'atteler, Monsieur le Président, pas d'élection présidentielle au Bénin si elle n'est pas ouverte à tout le monde. Ouvre le jeu. C'est ça la résistance. Le jeu doit être ouvert. On revient aux lois qui ont permis à Patrice Talon d'être élu. Et lui aussi, nous devons choisir ça. Et c'est ça, notre résistance, pour lui opposer, pour dire non, personne ne va à cette élection, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'élection présidentielle. C'est nous, le peuple, qui voulons choisir notre destinée et nous voulons ce jeu. Ce n'est pas de nous imposer un jeu. On n'a pas validé le jeu. Les 36% là ne valident pas un jeu pour nous. Et Africa, à chaud, sans te mentir, je pense que je suis content. Je suis content parce que beaucoup vont comprendre tous les jours le combat que nous menons face aux dictateurs. Beaucoup vont comprendre parce qu'ils étaient toujours dans ce schéma d'aveuglement où ils pensent toujours à ce qu'on appelle l'espoir. Vous voyez, la religion parfois aussi, ça nous a bêtis. Hein. Ils pensent à l'espoir. Maunambro, bon, Minyame, Dagbe, Renawa, et où des dieux, on a dit 1 plus 1, et on a dit, ouais. Est-ce que le système des évolutions, ils ont mis le temps, et où, donc, tu vas venir au ballon, habite au mitou, va au mitou, donc au mitou, tout ce qui est installé, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour dire la démocratie. Donc, regardez une compétition. Donc, il y a une amen. Moi, c'est un avion, mais il y a 2 bureaux. Voilà. Putain, il y a 2 bureaux.
Mais des doigts, rien à voir, donc en jeu. Non, mais des deux jeux à déboire. Donc, à un moment donné, éveillez-nous. Merci. Eman, attends, juste un instant. Elle fraîche. Je vous demandais depuis de faire votre demande. Donc, vous arrêtez de répéter les mêmes choses dans les commentaires, sinon je vous bloque. Faites votre demande si vous voulez intervenir. On va vous trouver une place et vous allez monter. Ne faites pas chier votre monde. Point barre. Ouais, et... Oui, à chaud. Frérot, tu veux prendre la parole? Oui. Je vous ai dit ici que devant vous, on a coupé courant. Devant vous, vous avez voté dans coupé courant. Et vous espérez avoir quelque chose aux élections. Ah! Maintenant, ils vont rejoindre. Ils vont rejoindre et ensemble, on sait que la seule solution, c'est la rue. Pour renverser le parti talon. Tout la rue, pour renverser le parti talon. Ça, je ne peux pas aller comme ça. Les 36%, c'est quand vous les donnez la crédibilité. Hein. Sinon, c'est environ 10%. Ils n'ont pas dit la vérité. Donc, maintenant, quand ils ont éliminé les deux partis, on va enlever ce pourcentage. Maintenant, dès qu'ils sont à l'Assemblée, ils vont représenter environ 2% de la population. Et c'est ça. C'est-à-dire, le peuple béninois veut regarder ce qui va se passer avant de réagir. Et c'est le moment. Moi, je m'attendais à ça. Donc, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Bon. Je ne sais pas pourquoi dire. Je vais laisser ma place aux choses parce que ces résultats viennent confirmer ce que je disais tout à l'heure même sur votre panel ici. Je disais qu'on a coupé courant devant vous, donc vous ne devez même pas espérer à gagner quelque chose, quelque part où vous n'êtes pas. Donc c'est ça, il faut oublier. Maintenant, ils vont nous rejoindre et la lutte va continuer. Il faut dire à tous les autres, donc nous sommes un. J'ai dit et j'ai dit, non au sud, de l'est, à l'ouest, nous devons nous unir pour faire partie talon à travers la rue. Je vous remercie. Oh, merci. Il y a Monument qui a vraiment une motion. Monument, vous avez... Monument, votre motion rapidement. Bonsoir, vous allez bien? Je salue tous ceux qui sont présents sur le panel. Bonsoir, monsieur Biafrica. Bonsoir, oui. Monsieur Frérot, en parlant tout à l'heure, a dit que avec ça, maintenant, le peuple saura comment faire. Maintenant, ce que moi, je voulais dire, que quoi? Ceux qui accusent les démocrates d'avoir participé aux élections, s'ils ne participaient pas, comment ils sauront, comment ils allaient se justifier? Parce que peut-être, après, ils vont dire, ils ont organisé les élections, et puis, il y a ceux-là qui ont refusé de participer aux élections. Mais ils veulent dire quoi? Ils n'ont pas été aux élections, et pourquoi ils veulent parler? On dit souvent que qui a l'information a le pouvoir. Allez dans les autres pays. Prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Mais le pouvoir de Alassane Ouattara est toujours là aujourd'hui. Il a su former des opposants imaginaires. Donc, même si les démocrates n'allaient pas aux élections avant, ils vont toujours avoir des gens qui iront aux élections avec eux et puis après, ils vont justifier leur forfaiture. Mais le fait que les démocrates ont été aux élections avec eux, ça a permis au peuple de voir clair, encore plus clair dans ce qui s'est passé. Vous voyez un peu, ça a permis au peuple de voir que ce qui se disait depuis ici, donc c'est plus clair maintenant. Mais le fait de dire que non, normalement, les démocrates ne devraient pas aller aux élections, c'est une erreur. S'ils n'allaient pas aux élections, ils allaient se justifier que ouais, ils ont organisé les élections, eux, ils ont boycotté ça. Et même si les démocrates boycottaient les élections, ils vont toujours trouver des partis, ils vont toujours fabriquer des opposants qui viendront aux élections avec eux. Et ces opposants-là vont confirmer, vont donner plus de crédité à ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire ça.
Merci, merci. Non, frérot, attendez. Parce que c'est déjà les démocrates, les petits tout, 10% de seuil national. Ils sont partis fabriquer encore 20%. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas. Mais on vous a indiqué. Frérot, s'il vous plaît. Monument, frérot, vous savez, à l'heure là, quand je vous entends, vous êtes dans le même camp. Ça ne sert à rien qu'on se chamaille inutilement. Ok? Merci. Monument, on a entendu ton truc et c'est fondé. On va avancer. Est-ce que Django est là? Django, tu veux prendre la parole? Impression à chaud. Oui, non, bon. Oui, je suis un peu partagé entre aller aux élections et s'attendre à ce qu'il y aura de la mascarade et ne pas aller aux élections et ne pas avoir quelque chose pour le justifier. Donc, quelle est la stratégie à adopter? Moi, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais les résultats, là, c'est comme si on m'a tapé sur la tête. Parce que ce qu'on avait déjà vu, c'est la même chose qui se répète. C'est-à-dire, ils ont le pouvoir législatif, ils ont le pouvoir exécution, ils ont tout. Et encore maintenant, c'est 7 ans avec ce qu'ils ont appelé la trêve politique. C'est bien ça, non? Bon, on va attendre que le jour se lève et puis on verra les réactions de part et d'autre. Voilà ce que j'ai à dire. Ok. Merci, Django. Alors, Madia, le riche planteur, comment vas-tu? Alors, réaction à chaud, nous sommes là, on vous écoute. Je me porte très bien. Bonsoir Biafrica, bonsoir ProBlack, bonsoir le panel. ProBlack, il y a un journaliste de pays. Qu'en pensez-vous des résultats des nominations des bureaux de députés? Ok. Bon, mais il y a répondre. Ok, vas-y, Madia, vas-y, je t'écoute. Je qu'en pense que. Non, nous qu'en pensons que. Bon, nous qu'en pensons que. Ok. Les nominations ont été déjà faites depuis. Et c'est aujourd'hui qu'on vient nous annoncer. Non, c'est. En fait, ils nous ont volé. C'est un montage. Et j'aimerais attirer l'attention de ces papas-là. Que vous n'allez pas mourir. Moi, je vous souhaite une longue vie. Vous allez rester dans votre fauteuil là. Et puis, ça va vous arriver. C'est-à-dire que, il y en a vivre. Bon, c'est-à-dire, votre tension est en où est la mission. Parce que nous sommes comédie de mes jouer. On va vous jouer cette comédie-là. Il y a pire que Patrice Talon dans la population aujourd'hui, qui est calme quelque part, en train de vous observer. Vous jouez avec la vie des enfants, des élèves. Mais là, il siège. Des députés, des moguiers. Vous donnez des postes de députés aux moguiers. Et ça vous enchante. On vous regarde. Une nomination. C'est du folklore. Mais il y a la télévision tout à l'heure. Comme Zoganglais. Et là, il va blanc des coups. Parce que, je me plus complet, la vérité est que ils sont tous des bandits, des voleurs, des délinquants, des papas délinquants. Parce qu'il ne faut plus avoir peur de leur parler. On connaît tout. On connaît vos passés là. Nous connaissons ça. Donc, Talon, il a été rusé. Ou ruse et la rage. Il a été rusé. Même Taka Lapierre qui est là, qui est en train de parler là. On n'a plus peur de vous parler. Lui aussi là, il a volé. Quand il était à la SBE,
Donc, Talon connaît. C'est que c'est un gars qui les a piégés. C'est-à-dire, on piégé depuis des années. Donc, il m'a dit, puis, dès qu'on m'a dit, il est autrement. Sinon, criez tout. Sinon, lui-même qui a prononcé les résultats, proclamé les résultats aujourd'hui, là, lui-même, il sait qu'il est en train de mentir. Que yo Kandaï, il doit l'emmener. Et des plans, il me faut dire, peut-être que pour souhaiter tout. Donc, pour me dire que il y aura jamais de métier. Il me sacrifié, mais soucis, si besoin. Même il est que vous baillez. Moi, je vous souhaite bon vent. Gérer le pays comme vous voulez. Et puis, appauvrissez les jeunes et continuer à devenir milliardaire. Ce qui est sûr, il faut mener à côté de maintenant diriger. Merci beaucoup. Merci, Madia, le riche planteur. Écoutez, ce qui se trame, c'est que pendant 14 ans, il faut savoir que le pays sera dirigé par les mêmes personnes si rien n'est fait pendant 14 ans. Je m'explique très rapidement. C'est-à-dire, dans 7 ans, pour les élections présidentielles, les LD, les partis de l'opposition n'auront pas ce qu'on appelle un candidat. Donc, on repart sur le même schéma pour 14 ans. Maintenant, on ne sait même pas, écoutez, on ne sait même pas que pour les élections législatives, est-ce que pour les élections législatives, ils ne vont pas encore modifier les lois pour dire il faut que les partis aient du parrainage. De parrainage de qui? Point d'interrogation. Ils peuvent encore nous sortir ça et on va reconduire les mêmes personnes. Pro-Black, le plus important, ce n'est pas les résultats qu'on vient d'entendre, c'est ce qui s'en vient, de mon point de vue. Je pense que dès l'installation de ce Parlement-là, la Constitution sera encore modifiée. Moi, je continue de croire en l'idée que Talon ne veut pas quitter le pouvoir. Ça, je continue de le croire. Je suis sûr que dès que ce Parlement sera installé, la Constitution sera encore modifiée. Et on verra ce qu'on va voir. Et autre leçon, oui. Vous le dites, vous êtes la seule personne à le dire avec insistance depuis le début jusque-là. J'aimerais vraiment me tromper. Nous aimerions vraiment nous tromper pour nous dire que oui, il n'y aura rien qui puisse se modifier encore et qu'il y aura Wada il sera président en décembre et que Talon sera président du Sénat. Mais on dit ça, c'est ce que nous disons tous, les pronostics. Mais vous dites non. Mais bien Africa, on aimerait voir. C'est le temps qui est maître de l'observation. Autre observation qu'on peut... de vie. Oui, autre observation qu'on peut faire. Oui, juste un instant, les amis. Monument, si vous voulez prendre une motion, mettez ça dans les commentaires. Autre observation. Oui, le parti FCBE. Je descends, je vais permettre aux gens à d'autres de monter. Oui, il y a plus de 30 personnes qui attendent aussi. Mais on va faire tourner le panel et puis on va reprendre des nouveaux. L'autre observation qu'on peut faire dès maintenant. Si vous voulez descendez simplement, ne parlez pas dedans. Bien Africain a le temps de parler. Et les amis. Donc, ce que je disais, le parti FCBE qui a un candidat à l'élection présidentielle n'a pas pu avoir 10% au niveau national. Cela montre déjà s'il y avait une élection en avril prochain, ce qu'on va voir. Donc, on n'a pas d'élection et la présidentielle n'en est pas une. Donc, il faut continuer à réfléchir pour voir là où ils veulent nous amener. En réalité, il n'y a pas d'élection en route parce que le président est connu si par Salon Pathé, mais moi, je continue de croire qu'il ne va nulle part. OK, on va tourner le panel et puis on va permettre aux gens d'autres personnes de prendre. DMK, est-ce que vous avez pris la parole? Les amis, s'il vous plaît, laissez vos micros fermés. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je salue le avec attention. Attendez, je ne sais plus quel est le micro qui est ouvert. OK, DMK, est-ce qu'il y a des gens? Allez-y, on va voir. Oui, je disais que bon, nous avons suivi avec attention
les résultats, d'accord, tardivement donnés, je veux dire, parce que dans l'histoire du Bénin, je pense que c'est pour la première fois. Et dans le passé, on a fait élection dimanche et c'est le samedi, c'est-à-dire 7 jours, 6 jours plus tard, on a eu le résultat. Ça, c'est le premier élément que je veux. D'accord? Si quelqu'un a l'impression contraire, qu'il me le donne. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que depuis un certain temps, d'accord? DMK, Lorsque nous sommes partis. DMK, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vais vous arrêter, je vais vous couper d'abord parce qu'il y a un enfant qu'on est en train de frapper à côté de vous. Ce n'est pas bon pour le live. Ou quelqu'un, un enfant qui pleure. C'est pas chez vous? C'est pas chez moi. Mais j'entends le bruit, tous les micros sont quand même fermés. Je suis ça. Ok, allez-y, parce qu'on entend le bruit d'un enfant quelque part, je ne sais plus tout. Ok, allez-y. Non, sinon, ce n'est pas chez moi, ce n'est pas chez moi. Ok, c'est bon. D'accord, donc je note le premier élément, le retard dans le résultat. Le retard. D'accord? 6 jours plus tard. Alors, ça c'est le premier élément. Le second élément, c'est quoi? Depuis là, d'accord, on est parti de 10% à 20%, d'accord, pour parlant. Il y a un appel. Excusez-moi beaucoup, il y a un appel qui rentrait dans ma communauté. Ok, est-ce que maintenant vous voulez continuer à parler ou vous voulez passer la parole à quelqu'un d'autre pour le moment? Bon, écoutez. Quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. Ben, oui. Oba ou porte-parole. Oba, si tu es là, sinon porte-parole. Bon, il n'y a pas Oba, il n'y a pas porte-parole. Tata Loupé. Je suis là. Je suis là. Dans le panel. Bonsoir. Alors, oui, Tata Loupé, allez-y. Ok. Bon, ben, en fait, ce n'est pas une surprise. Hein. Ce n'est pas une surprise parce que quand vous regardez la sortie du président après sa visite avec le président Yahya Boni, où il s'est transformé en juge pour dire que son l'échec des 10 ans de son règne, c'est Yahya Boni. Et puis il a dit, faites l'accord législatif, sinon vous n'aurez pas de députés et rien ne va se passer. Et il a dit, il a fait, à défaut de 2019, où ils ont tiré sur la population pour aller s'installer à l'Assemblée, ils nous ont présenté une autre phase. Et qu'est-ce que je dirais, cautionnée par des députés LD, par le parti LD, pas eux tous, un certain nombre de personnes qui ont vendu leur âme au diable. Et voilà. On a comme Biafrika l'a dit, je le dis aussi à beaucoup de personnes que ce n'est pas évident qu'il y ait d'élections. Et même Wadaïn qui a été pompeusement, comment on appelle, désigné comme candidat, futur président, dauphin, pour remplacer le président Patrice Talon. Moi, je disais aux gens que mais c'est faux. Parce que déjà, quand vous voyez ça, il a fait une sortie avec un journaliste, je ne sais pas si c'est les journalistes de RFI ou quoi là, où on lui demandait s'il devrait mourir, se réincarner, il va se réincarner en quel animal. Et il a dit que lui reviendra en dauphin. Depuis qu'il a dit ça, moi j'ai dit à beaucoup de personnes, le monsieur ne veut pas partir. Parce qu'il va se réincarner, il sera son propre dauphin. On peut se tromper, mais moi j'ai l'assurance qu'il va revenir tranquillement. Et comme on dit, le temps a toujours raison du fort, de celui qui se croit fort. Et moi je dirais aux Béninois de serrer les dents,
de repenser à comment s'occuper de leur vie, de leur santé, pour vivre, pour voir la fin. Parce qu'on n'est jamais fort longtemps, non. Le fort, ce n'est que pour un temps. Et les Béninois n'ont qu'à s'armer de courage, s'occuper de leur santé, oublier le stress. C'est vrai, ce n'est pas facile de vivre dans un Bénin aujourd'hui sans stress. Le Bénin est beau, mais les Béninois sont stressés dedans. D'autres personnes viendront dire, oui, et comment on appelle, et vous faites quoi, le pays est beau, tout le monde va bien, tout le monde se porte bien, tout va bien dans le pays et tout. Mais les habitants souffrent, les gens souffrent au Bénin. Et comme c'est un choix, la jeunesse tordue, la jeunesse qui a préféré loger son cerveau dans son estomac, même de grandes personnes, des pépés en couche, qui devraient penser à la postérité, à l'avenir du pays. Et comme je le dis et je le répète toujours, hein, ils sont tous des prostitués, des hommes prostitués qui se sont prostitués avec ce régime-là depuis des années, depuis 90. Non, Tata Moloukoué, il n'y a pas d'hommes prostitués, Tata Moloukoué. Non, mais ils sont des prostituées. Non, c'est juste pour te taquiner. Ils sont des prostituées. Ils sont des prostituées sans vergogne. Et ils se sont prostitués en vendant le pays. Sinon, comment on peut comprendre qu'un pépé, lui, qui est sur la photo, c'est un pépé, c'est un grand-père. Quelle histoire on va raconter à ses enfants, à sa progéniture demain? Hein? On dira quoi à leurs enfants? Parce que dans tout ce que vous faites là, les richesses qu'ils sont en train d'amasser, ceux qui vont à l'Assemblée, qui savent, je sais que ce que je fais est mal, mais je le fais. Est-ce qu'on pense à la postérité? Il y en a parmi eux. Nous allons raconter l'histoire du Bénin à nos enfants. Et demain, on va doigter leurs enfants du doigt. On va les pointer du doigt. C'est pour ça que je dis, il ne faut jamais occulter cette histoire, cette partie de l'histoire de notre pays. Il faut raconter ça à la postérité. Il faut raconter ça aux enfants. Il y a des noms qu'on doit mettre sur une liste et raconter ça. On ne doit pas se taire. Même avec leur histoire de traite qu'ils sont en train de dire là. C'est pour qu'on ne raconte pas comment ils ont fait popo dans leur couche. Et parmi ces députés, il y aura des femmes dedans. Hein. C'est ce qui m'écoeure le plus. Il y aura des femmes dedans qui vont s'asseoir. Déjà, il y a une femme qui dit, il y a assemblée des mères de famille indignes, des femmes indignes. C'est la femme qui garde un pays. L'éducation, c'est la femme qui la donne. On base le Bénin sur la tricherie. Hein? On habille le mensonge et on lui donne le prénom de vérité. Moi, ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné. Oh, bah, j'ai fini. Et parlant du taux de participation, nous on l'avait dit le dimanche même après les amis qu'on a envoyés sur le terrain, on l'avait dit le taux de participation c'était entre 20 et 30%. Ils ont poussé un peu, ils ont amené à 36%. On peut accepter, mais ils n'ont pas trop exagéré. Ok, Pro Black, allez-y. Non, j'ai vu qu'ils vont pousser ça. Tu vas voir que la Cour constitutionnelle maintenant va pousser le taux de participation parce qu'ils ont donné des excuses tout à l'heure, des excuses quasiment bidons. Pour dire oui, on peut évaluer ça à 50%, patati. Ils ont donné des gens qui ont voyagé, des gens qui sont déplacés, des choses comme ça. Bref, mais vous allez voir que la Cour constitutionnelle ne va pas être très loin du résultat qui a été donné par la Sénat. Et ça va être comme ça. Et le peuple apeuré, une partie de la population apeurée va l'accepter. Les LD, eux aussi, ils vont l'accepter, et ainsi de suite. Et rebelote, on est parti pour l'assujettissement, l'asservissement du peuple béninois par le gouvernement Talon, par le dieu de la République, Patrice Talon, pendant encore une bonne quinzaine d'années. Vive les tanolistes. Oh, Black, bonjour. Désolé,
j'étais en communication quand tu m'appelais. Bonsoir, bien Africa. Bonsoir tout le monde. Tata Mondopé. Bonsoir, monsieur Emmanuel Black Nadelo. Bonsoir, Abba. Moi, j'ai les résultats. Le taux de participation, pardon, est de 36,73%. Donc, ici, il y a 60 sièges pour les UPR, 44 hommes et 16 femmes à l'Assemblée nationale. Et BR, 49 sièges, il y a 41 hommes et 8 femmes. Donc, FCBE, BR à 36,64%, FCBE, 4,86%. Après ça. LD, 16,16%. Oui, on a suivi ça en direct. Oui. Non, on est en train de prendre les réactions à chaud maintenant. Qu'est-ce que tu penses de ces résultats? Oui. Oui, les LD, ils ont un député, non? Non. Permettez-moi de parler. Non, attendez, Green, attendez, on va finir d'abord. Après, vous allez prendre la parole. Allez-y. Mais sachez simplement que nous, on a suivi ça en direct, on a suivi tous. Et il n'y a pas de député pour les LD, c'est zéro. Il n'y a que BR et UP à l'Assemblée nationale. Assemblée monocolore, on répète ce qui s'est passé en 2019. Oui, on le savait, c'est normal, non? Parce qu'ils ont été exclus des 2 élections présidentielles et communales. Donc, qu'est-ce qu'ils vont chercher à l'Assemblée? Eux-mêmes savent qu'ils vont même pas avoir un seul député. Et on l'a dit plusieurs fois que cette fois-ci, c'est pour les enterrer à vie. Donc, voilà. Donc, maintenant, tous les députés LD vont se transformer en Kélébé pour faire la propagande, pardon, de Wadaï pendant 7 ans pour que 7 ans après, on va leur donner quelques aides de poste, comme ils ont l'habitude de leur donner un ministre conseiller un peu partout. Ils vont encore créer des postes dans les ministères encore. Et ils vont ramener encore des chefs cabinets et des quoi encore. Ils vont créer des postes encore. Donc, tous les députés de LD là, tous les candidats de LD qui ont échoué, ils vont faire comme Bertin Corvi, tout le monde dans le rang. Donc voilà. Donc c'est ce que moi je suis en train de voir. Tout le monde, c'est une manière aussi de dire à tout le monde de se rallier. Parce qu'il n'y a plus d'opposition à l'Assemblée nationale. Ici maintenant, c'est la mouvance présidentielle qui est au pouvoir. Donc, à l'Assemblée nationale, donc il n'y a plus d'opposition. Donc c'est le peuple maintenant qui doit jouer le rôle d'opposition pendant 7 ans. C'est que le peuple doit critiquer les actions du gouvernement. Et ça fait partie des fondements de la démocratie. Donc, les citoyens ont le droit de s'ingérer dans la gouvernance de leur pays. On ne peut pas nous interdire ça, de ne pas critiquer les actions du gouvernement. On doit donner nos avis. Voilà, on va faire des analyses critiques, ce qui est impossible au gouvernement de venir d'interdire au peuple béninois de critiquer leurs actions. Donc, maintenant, la balle est dans le camp du peuple béninois. Et voilà, c'est au peuple d'aviser et de voir si dans 7 ans, ils ont bien fait, on peut les conduire. Si dans 7 ans, ils n'ont pas bien fait, et la décision finale vient du peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir. Et donc, si le peuple se fait un soulèvement populaire pour dire, bon, on ne veut plus de l'Assemblée monocolore. Monsieur, ne parlons pas de soulèvement populaire d'abord. Soignons... mais écoutez, laissez s'exprimer. Quand c'est sur votre tour, vous allez vous exprimer. Vous n'êtes pas, en fait, vous ne représentez pas les gens qui parlent. S'il vous plaît, arrêtez ça. Si je dis soulèvement populaire, je le dis, je l'assume. C'est quoi votre problème? 7 ans, si ils n'ont pas fait la volonté du peuple béninois, donc le peuple, c'est le peuple qui a le dernier mot. Vous avez l'exemple du Burkina Faso, quand Blaise Compaoré a fait plus de 20 ans au pouvoir, et un jour le peuple a dit non, ça suffit comme ça. Donc, le système continue, non, ça ne nous gêne pas. L'essentiel est que le nouveau gouvernement qui va arriver au pouvoir en 2026, qui va arriver en avril prochain, c'est en avril on a les élections. La seule chose que moi, je recommande à ce gouvernement de faire la volonté du peuple, parce que le peuple a fait. Le peuple a fait. Ça, la jeunesse
manque d'emploi. Le système social est atteint au Bénin. Le système sanitaire est atteint au Bénin. 0,005%. Le système industriel aussi, ça ne va pas. GDIZ, ce n'est pas notre propriété. Tout le monde le sait. Allez vous documenter sur ça. Et le système éducatif aussi, il faut tout revoir. Donc, moi, je recommande au nouveau gouvernement qui va arriver, la priorité, c'est l'éducation sociale, sanitaire. Ça, c'est la priorité du peuple. Donc, voilà. C'est fini. Oui, merci. Merci. Et Green, vous avez une motion, sinon, on va donner la parole à Tata Modoupe pour sa motion. Green. Oui, merci. Allez-y, juste après vous, Tata Modoupe pour sa motion. D'accord, merci beaucoup pour vos analyses et autres. Le comble est, moi, pour commencer, le comble est déjà là. Qu'est-ce que j'appelle le comble? Le désordre a été déjà encastré. Moi, pourquoi je parlais d'ici là, avant de laisser affaire de soulèvement? Vous savez, je voudrais humblement que nous réfléchissions à comment faire, en fait. Sinon, c'est comme si dans vos idées, on a perdu le combat. Rien n'a été perdu. Il faut parfois, vous savez, il faut donner l'occasion à celui qui se croit intelligent de continuer dans cette bêtise. Et parce que et on a dit que parfois il faut aller un peu en arrière pour mieux sauter. Je voudrais qu'ensemble, même sans la motivation, qu'on travaille mieux. Vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, moi je ne cesserai jamais de le dire, la jeunesse d'aujourd'hui, leur conscience a été achetée par cette couverture que vous voyez dans le pays. Quand je parle de couverture, on parle de bitumage, on parle de goudron, on parle de autres. Mon pauvre pays, le goudron, ainsi de suite, c'est rien. Je vous jure, après 14 ans, ce qu'ils ont construit, ils vont encore casser. Parce que les choses changent de jour en jour. Ce que nous voyons aujourd'hui comme de l'Eldorado au Bénin, les autres, mais il y a d'autres continents, d'autres pays qui voient ça comme de la saleté. Parce que ça n'a pas, les choses évoluent et donc on doit le faire. Nous subissons aujourd'hui l'erreur que nos soi-disant parents ont commis. C'est des gens qui ont mangé sous talon. Imaginez un peu. Tu auras la même ligne sur lui. Donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui jouent au Kalita, c'est des gens qui ont déjà mangé sous le régime. Et ce qu'il faut faire, c'est de les anéantir. Comment anéantir? Les enlever de la politique. Autrement. Et je voudrais qu'on corrige ensemble le fait qu'on dit on va encore subir pendant 14 ans. Impossible. Peut-être vous allez subir, mais nous, par contre, on ne va pas subir. C'est rien tout ça. C'est rien tout ça. Je voudrais que tout ce qu'ils sont en train de donner, pourcentage et autres, qu'on oublie et on va choisir notre terrain de guerre, notre terrain où nous allons parler de la logique, preuve à l'appui, et montrer en réalité que ça ne va pas. Green Knight, vous aurez votre tour de parole. On laisse Tata Modoupe donner sa motion et vous aurez votre tour de parole juste après. Le Russe, welcome. Eman, tu vas prendre également ta motion après. OK? Tata Modoupe, allez-y. OK. Monsieur Green est en train de dire qu'on ne doit pas parler de soulèvement, je crois. Je ne connais pas son âge. Je ne sais pas s'il est né après 90 ou avant 90. Parce que la démocratie dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas le soulèvement du peuple. Que nous avions abouti à la démocratie. Et quand il parle d'enlever ces gens-là qui se sont installés de la politique, comment il veut qu'on les enlève de la politique si toutes les institutions sont à leur solde? Comment il veut qu'on les enlève de la politique? Et je viens à l'intervention de Oba.
Oba qui dit oui, que le peuple souffre, la jeunesse n'a pas d'emploi, la jeunesse, sur le plan social, on est à terre. Non, le peuple est heureux. Le peuple béninois est heureux. La jeunesse béninoise est bien heureuse. Parce que c'est cette jeunesse-là qui lutte contre ceux qui les défendent. C'est cette jeunesse-là. Et moi, je vais prier ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire nos frères de la diaspora, qui répondent aux difficultés des Béninois à l'intérieur. Parce qu'il faut les laisser souffrir assez pour pouvoir avoir leur... Et là, avouez le rover, et là, tout coup de rover, et là, et mon tout notre et là, oui. C'est parce qu'ils arrivent encore à avoir de l'eau sur leur langue là, qu'ils applaudissent. Quand je vois, on dit le peuple souffre, le peuple souffre. Regardez où il regarde le monde qui sort pour des jeunes même qui payent des tickets de 150 000 francs. Non, ils ne sont pas, ils ne souffrent pas encore, hein. Ils vont encore souffrir plus que ça. Ils souffriront plus que ça. Parce que ce qui vient là, ils n'ont encore rien vu. Comme il a dit, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire là. Non, ils n'ont encore rien vu dans la souffrance qui vient. Le peuple, il est souverain. Et monsieur Monument, quand vous dites le peuple ne va pas se soulever, c'est le peuple qui a le dernier mot. Maintenant, votre procédure ou bien votre, je ne sais pas par quel moyen vous voulez enlever ces vieux rombiers-là qui ont pris le Bénin en otage. Je ne sais pas quelle politique, je ne sais pas comment vous voulez, comment on appelle, procéder pour les enlever. Moi, je ne sais pas. Permettez-moi de répondre à madame. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais... Quels sont les moyens dont moi je pense? D'accord? Je voudrais que... Parce que ceux qui sont là, ils ne maîtrisent rien. Ils ne sont pas en contact de la population. Eux, ce sont des gens, quand ils veulent quelque chose, et population, mais bon. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est TikTok, hein. C'est TikTok et ceux qui se disent influenceurs qui sont là et puis racontent de n'importe quoi. Mais quand quelqu'un, je vois qu'il est sur la toile, il fait l'apologie de la médiocrité, d'un pouvoir en place et autres aujourd'hui. Moi, je regarde la personne et beaucoup de jeunes aujourd'hui, je vous dis, moi, je ne suis pas dans le pays, mais quand tu te connectes comme ça, tu vois le nombre de passe-moi de l'argent, envoie-moi de l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est grave. Et donc, bon, je ne voudrais pas appeler le nom de quelqu'un. Moi, je voudrais que, à travers les débats d'idées logiques, d'accord, et centrés sur le fait. Parce que le pouvoir en place, ils ont mis devant ce qu'ils sont en train de faire. Et je remercie l'Éternel de m'avoir enlevé du pays pour voir mieux ce qu'est. Et avec les débats d'idées réels centrés sur ce qui est logique et sur le fait, on va pouvoir les déstabiliser parce que ce sont des faibles. Je vais vous dire ceci, les vieillards qui sont là, ce sont des enfants aujourd'hui. Ils n'ont plus de la force. Quand tu les mets debout et quand tu les parles, ils ne pourront pas se maintenir. Donc, je voudrais qu'on passe par là et imitons un peu ce qui se passe dans les autres. Oh, ils n'ont rien gagné, je vous rassure, ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné, donc c'est ce que je voudrais dire. Si vous avez des choses à apporter, apportez aussi, et je vous écoute. Merci beaucoup. En gros, c'est ce qui a été les nominations auxquelles on vient d'assister, c'est pour la résistance, c'est de très bons résultats parce qu'une présence des démocrates à l'Assemblée nationale ne fera que retarder la sortie de crise en réalité. Donc, le fait qu'ils seront seuls là-bas, ça dégage un peu le paysage politique et puis chacun sait à quoi s'en tenir. OK, on va avancer. Monsieur Éducation, est-ce que vous êtes là?
Je suis là. Ok, vous pouvez prendre la parole. Alors, bonsoir le panel, bonsoir Biafrica. Qu'est-ce que je vais encore dire? Je pense que Tamoudoupe a tout dit, hein? Mais c'est dommage. C'est dommage que on en soit là et transformer le pays comme un patrimoine privé d'un individu et tout le monde doit se soumettre. Vous voyez, je pense que, comme l'a dit Tamoudoupe tout à l'heure, la jeunesse béninoise ne souffre pas. La jeunesse béninoise ne souffre pas. Si effectivement la jeunesse souffre, je pense que c'est le peuple même, la jeunesse même qui va décider de prendre son pouvoir. Mais vu qu'aujourd'hui, nous sommes réduits, en tout cas, nous sommes réduits en mendiants et qu'aujourd'hui, il suffit de crier, de dire talons 20 ans, talons 30 ans et que on te donne quelque chose pour que tu te sens heureux, c'est normal qu'on voit tout ça aujourd'hui. Les résultats qu'ils ont proclamés, moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. On s'apprenait tous à ça. Et les démocrates que moi j'ai soutenus, que j'ai applaudi ici et autres, hein, ils ont causé tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Et c'est grave. Je pense que Biafrica, ne nous gênons plus à critiquer ou bien à crier quoi que ce soit au Bénin parce que on crie aujourd'hui, les gens nous voient comme les ennemis du peuple, les ennemis du pays. C'est nous qui ne voulons pas le développement du Bénin et autres, et que c'est nous qui disons de n'importe quoi sur notre pays. Vous voyez? Donc, je pense que notre lutte aujourd'hui, c'est vu comme, en tout cas, l'acharnement sur notre propre pays, et beaucoup ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils sont dans le pays. En tout cas, puisqu'il faudrait qu'on organise de Willow, comment vous appelez ça, organiser la fête de Baudon et acclamer pour dire que voilà, nous vivons heureux. Or, la réalité, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est exactement ce qui s'est passé en 2019, je pense, qui se répète encore aujourd'hui. On veut avoir une assemblée monocolore. Et tout va se jouer maintenant. Tout va se jouer maintenant. Et je l'ai toujours dit. Moi, j'ai dit ici, à maintes reprises, que le président Patrice Talon ne part pas. C'est Anguille sous roche. Wadaï qui vient en avril prochain, il ne va pas gouverner le pays. Il serait là comme président et quelqu'un va diriger le pays. C'est parti comme ça. C'est pas pour 14 ans, hein, c'est parti comme ça définitivement au Bénin. Quel que soit le régime qui viendra, ce régime proviendra toujours de ce clan-là. Si tu veux faire la politique, si tu ne te t'allies pas, tu ne peux pas avoir des ambitions politiques, tu ne peux pas dire quelque chose concernant la politique de ton pays. Soit tu vas en exil, soit tu vas en prison. C'est fini. Et je pense que le président Talon ne l'a pas caché. Hein. Il dit qu'il ne veut plus avoir de l'opposition au pays. Tout le monde dans le rang. Et malheureusement, nous avons des politiciens mendiants. Comme l'a dit Tamoudoupe. Écoute, les gens, c'est que pour eux, puisqu'ils sont là, ils mangent, ils s'en foutent des autres. Ils s'en foutent des autres. Moi, lorsqu'on me dit qu'on a construit ça, on a fait ça, on a fait ça, c'est parce que, vous voyez, lorsque tu as l'habitude de goûter le repas de ta mère et que tu n'as pas eu la chance de goûter le repas d'un voisin ou d'une voisine, tu te diras toujours que ta mère est la meilleure cuisinière. Et c'est ce que je passe aujourd'hui. Ceux qui crient aujourd'hui, oui, Talon a fait, comment vous appelez ça, les pavés ou bien, voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas sorti du cadre du Bénin. Et c'est ce qu'ils voient. Ils voient aujourd'hui la lumière partout, et c'est beau, vous voyez. Donc, on ne peut pas les condamner. On ne peut pas les condamner. C'est les gens qui ne voient qu'au bout de leur nez. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est grave. C'est nous, on est en train en tout cas, de décrier ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la personne de Patrice Talon. Ça ne veut pas dire qu'on est contre
la personne de Wadaïr ou bien de tous ceux qui l'entourent. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas bien. C'est pas bien. Ils sont en train d'empêcher la jeunesse en tout cas, d'avoir des ambitions politiques pour son peuple, pour son pays. Ça n'a rien à voir avec on déteste quelqu'un. On peut avoir des désaccords, on peut ne pas avoir les mêmes points de vue. Et c'est ça, d'ailleurs, la démocratie. C'est-à-dire la contradiction des idées. Parfois, on te critique, et dans la critique, tu choisis des idées dedans pour t'améliorer. Et c'est ce que nous, on essaie de faire. Tant que la jeunesse béninoise ne veut pas comprendre ça, on va toujours errer dans ça. Et c'est parti pour l'éternité. Tant qu'on ne réfléchisse pas mieux, tant qu'on n'a pas une nouvelle orientation, une nouvelle perspective de notre pays, on va toujours demeurer dans ça. Et le peuple aujourd'hui, le peuple béninois ne peut pas se soulever. On peut crier, c'est que nous sommes déjà habitués comme ça. On ne peut pas se révolter. Nous sommes un pays de paix. On ne dit pas d'aller incendier quelque chose, on ne dit pas d'aller faire coup d'État à quelqu'un. Mais non, je suis contre ces coups d'État, quelque chose du genre. Mais tant que nous vivons comme ça, on nous a abouti, on a arrivé nos yeux dans une seule direction. Et les gens pensent que voilà, c'est ça. Tu vois les TikTokers aujourd'hui, parce qu'on va dire, bon, prends 50 000 francs pour aller vendre ton pays, pour aller, en tout cas, dire des énormités sur ton pays. Les gens courent. Et les gens, ils sont là. Les gens, vous voyez, lorsqu'on va laisser affaire de réseaux sociaux, on va laisser TikTok, c'est les gens qui ne peuvent pas produire quelque chose de potable. C'est les gens qui n'ont pas une formation adéquate. Vous voyez, ceux qui crient aujourd'hui, qui applaudissent aujourd'hui, il faut les regarder. Si vous demandez au fond, qu'est-ce qu'ils font? C'est les gens qui n'ont pas de métier. C'est les gens qui font ça pour vivre. Raison pour laquelle, moi, je ne les condamne pas. Parce que, au moins, c'est un boulot. Il faut faire ça au moins pour gagner du pain à la fin du mois. Et c'est grave. Comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure. Tu es là, les gens vont te dire, ah, ça ne va pas, hein? Ça ne va pas, hein, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'envoyer tel montant? Ça ne va pas. Ou le Béninois ne peut pas manger au moins 2 repas par jour. Au Bénin, on ne veut même pas parler de 3. 2 repas seulement par jour, c'est difficile au Bénin. C'est difficile à Cotonou. C'est difficile à Boïcon. C'est difficile. Je ne veux même pas parler de village. Parce qu'au village, on peut aller au champ, aller déraciner des maniocs et manger. Mais à Cotonou, dans les grandes villes, ça ne va pas. On sait comment on nous bouscule. Mais c'est qu'on ne peut plus continuer ce combat biafricain. Parce qu'on parle, les gens nous voient comme des ennemis du peuple. Les gens nous voient que nous sommes les destructeurs de notre pays. Ils savent très bien que ça ne va pas. Mais ils encouragent le faux. Ils applaudissent le faux. Et c'est ce qui est dommage. C'est très dommage pour nous. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a fait 10 ans. 10 ans. Ils n'ont pas construit un seul bâtiment à l'université. Ils n'ont pas construit un seul bâtiment pour... En tout cas, on dit que l'éducation est le moteur d'un développement, mais ils ont fait 10 ans. Ils n'ont pas construit un toit à l'université. Ils ont fait 10 ans de pouvoir. Les étudiants n'ont pas reçu leur bourse. Les étudiants n'ont pas reçu leurs allocations. C'est grave. Et c'est ces étudiants-là qui applaudissent aujourd'hui. C'est ces étudiants-là qui crient partout. C'est ces étudiants-là qu'on achète aujourd'hui pour faire campagne. Et c'est les gens-là que vous voulez défendre. Tant qu'ils ne sont pas conscients de leur avenir, tant qu'ils ne sont pas conscients, eux tous, si on t'appelle, s'il te plaît, tu peux me trouver une voie, moi-même, je vais quitter le pays. Si le pays était beau comme ça, là, est-ce qu'ils vont chercher à quitter le pays? Si vous prenez 100% des Béninois aujourd'hui et 98,99%, vous les interrogez, ils vont dire qu'ils veulent quitter le pays.
Ils veulent quitter. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et c'est grave. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est très grave. Éducation, encore une minute pour chuter. D'accord, merci. Il faudrait bien que ces gens-là réfléchissent. Ces jeunes-là, l'achat de conscience cesse. Et ils sont en train de plonger notre pays dans un désaccord. Et regardez, la morale n'existe plus au Bénin. Quelqu'un qui trahisse à la dernière minute, qu'on récupère de l'autre côté, qu'on applaudisse avec des actes ignobles, qu'on acclame. Vous voyez comment le Bénin il devient éducation et il devient député. Oui, il devient député. Vous voyez comment le pays est tombé si bas? Où se trouve la dignité béninoise? Où se trouvent les normes, les valeurs que nos parents nous ont inculquées? Et c'est ce gouvernement-là que vous voulez que j'applaudisse? C'est ce gouvernement-là que vous voulez que j'acclame aujourd'hui? Moi, je ne pourrais pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que mes parents m'ont éduqué, mes parents m'ont donné les valeurs africaines. Et c'est les gens-là qu'on applaudit aujourd'hui. Et quelqu'un trahit, et on le récupère de l'autre côté et on le positionne en même tête de liste. Quelqu'un qui dit, oui, moi je ne vais pas aller à l'Assemblée une seule fois dans ma vie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on poursuit l'intérêt personnel. C'est les gens-là que vous voulez envoyer à l'Assemblée, c'est les gens-là qui veulent défendre le peuple. Mais quand même, c'est dommage. C'est dommage ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Ok. Oui, éducation. Merci, monsieur Oui, allez-y, Africa, allez-y. Oui, ok. Donc, on va écouter monsieur le Russe s'il est prêt. Mais la conclusion logique, en réalité, si vous empêchez toutes les voies légales d'accéder au pouvoir, ça vaut risque et péril. Moi, je vais le répéter ça tout le temps. La seule zone de légalité où la paix sociale, une paix sociale durable, c'est dans une compétition démocratique inclusive. Si vous empêchez les gens d'accéder légalement, de façon démocratique au pouvoir, ça vaut risque et péril. S'ils veulent écouter, ils les écoutent, mais sinon, ils n'ont qu'à enfoncer. Mais ils seront, dans tous les cas, les perdants dans le scénario, la voie qu'ils ont choisie. Ok, le Russe, si tu es prêt, tu peux prendre la parole.